L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Éric Ciotti, donc bienvenue. Je lis ce matin Libération et des propos de Christiane Taubira qui vous concernent aussi Nicolas Sarkozy. Vous n'aimeriez pas sa tête et vous seriez l'un et l'autre avec d'autres responsables de l'hystérisation et de la violence du climat politique en France. Réponse. Ces propos sont extrêmement choquants. Ils traduisent l'idéologie dans laquelle est enfermée Christiane Taubira. Elle attaque aussi les lecteurs du Figaro. Elle dit, je crois qu'ils ne pourront jamais être guéris. Finalement, je préfère les lecteurs et les journalistes. Il y a une ambiguïté. Je lisais une autre interview ce matin qui était beaucoup plus pertinente et beaucoup plus raisonnée. C'est celle de l'ancien procureur général de Paris, François Faletti, dans le Figaro, justement. François Faletti, qu'elle avait voulu évincer pour des raisons politiques. Et François Faletti parle d'un quinquennat d'idéologie. Madame Taubira, c'est le naufrage de la justice. Ce sont des paroles, ce sont des grandes avolées lyriques, mais à la sortie, c'est la destruction. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit. Regardons l'état de nos prisons. Madame Taubira a arrêté le programme de construction lancé par Nicolas Sarkozy. Sur le quinquennat, les seules places qui ont été créées avaient été décidées par le précédent gouvernement et on a quasiment réduit tous les programmes de construction. Elle vous répondra ce soir parce qu'elle est la première invitée, Diane Barthez, mais elle dit justement que cette affaire, justement dans la presse, qui consiste à dire qu'elle a vidé les prisons est totalement fausse, puisque, dit-elle, quand j'étais aux places Vendôme, les prisons étaient pleines, archi pleines, et elles n'ont pas été vidées par moi. Mais elle n'a pas construit de places de prison. La surpopulation carcérale dans notre pays, avec une indignité notamment dans les prisons, n'a jamais été aussi forte que sous ce quinquennat, parce qu'elle a interrompu ce que nous avions demandé, la construction de 24 000 places de prison supplémentaires. Notre pays est parmi les pays d'Europe celui qui a le moins de places de prison par rapport à sa population et surtout par rapport à la délinquance. Est-ce que vous considérez dans ce domaine justement que les propositions, en tout cas les éventuelles propositions de Manuel Valls, 10 000 places de prison dans les 10 ans qui viennent, vous paraissent répondre à ce problème, ou est-ce que c'est un cautère sur une jambe de bois qui serait celle du terrorisme? D'abord, 10 000 c'est insuffisant. Nous demandons, nous, au moins 20 000 places supplémentaires. C'est dans le projet de Nicolas Sarkozy. Et puis surtout, c'est 4 ans et demi après l'arrivée des socialistes au pouvoir, ils s'aperçoivent qu'il y a un problème dans les prisons, dans la situation des détenus radicalisés notamment. Tout ça est ridicule et marque, je dirais, l'amateurisme de ce pouvoir. Le programme de construction... Même Urvoas qui vient de déclarer donc, justement qu'il allait revoir les fouilles, les changements de cellules et les 5 unités qui sont chargées justement d'abriter ceux qui sont radicalisés. Je lui demande ces mesures personnellement depuis 4 ans. Le gouvernement s'y est toujours opposé, notamment sur la fouille des détenus. Bien sûr qu'il faut prendre ces décisions, mais à la fin du quinquennat, tout ça relève de la communication et pas de l'action. C'est systématique en matière de lutte contre le terrorisme. Ce gouvernement agit après les événements. Mais jamais il ne les anticipe. C'est ça le signe d'un gouvernement qui se respecte. Anticiper les événements, les prévoir, prendre des mesures. Aujourd'hui, on est dans la réaction et surtout dans la communication. Alors, vous avez entendu probablement les propos de François Hollande Salvagram sur justement le fait qu'on ne pouvait pas transgresser la Constitution et changer comme ça la loi n'importe comment. Et deuxième point de vue, qui est celui de Manuel Valls chez nos confrères d'Europe 1, expliquant finalement qu'à l'époque de l'affaire Mera, la contamination idéologique et la contamination de la radicalisation n'avaient pas du tout été anticipées par les équipes que dirigeait l'ancien président de la République, parlant d'un loup solitaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je trouve le propos à la fois de M. Hollande et de M. Valls totalement indigne. M. Hollande qui fait sa rentrée politique et qui essaie de relancer sa candidature sur la thématique du terrorisme, le mélange des genres est indigne. En plus devant Terra Nova qui a théorisé le communautarisme. Et hier, M. Valls, je crois qu'il ne manque pas de culot quand même. Sur l'affaire Mera qui intervient, je vous le rappelle, le loup solitaire. un mois avant... Finalement, Nicolas Sarkozy n'a rien compris. C'était un homme seul. Un mois avant la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est un dramatique attentat. Il n'y a pas eu d'attentat sous tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy jusqu'à l'affaire Mera. Parce que nos services de renseignement étaient extrêmement performants. Donc, le risque zéro n'existe pas. Pardon de vous interrompre, mais vous considérez donc que les attentats, la violence qu'on connaît actuellement, ou ce qui s'est passé ces dernières heures, c'est lié à la présence de François Hollande à l'Élysée ? Les départs, naturellement non.
Naturellement non, mais je dénonce une forme d'immobilisme, d'impuissance et de retard dans l'action de ce gouvernement. Le plan de départ, de lutte contre les départs en Syrie date d'avril 2014. Alors que les départs commencent, il n'y avait pas de départ sur les théâtres de guerre, ou très très peu du temps de Nicolas Sarkozy. Le phénomène apparaît à l'été 2012, s'accentue en 2013. Non, mais maintenant vous me dites oui. Vous dites si ça n'existait pas à l'époque de Nicolas Sarkozy, ça existe à l'époque de François Hollande. Oui. Donc si je vous suis, c'est de la faute de François Hollande. Non, c'est pas la faute de François Hollande. Le terrorisme n'est pas la faute de François Hollande. La responsabilité de François Hollande, c'est de protéger la nation. Et je le dis très clairement, le gouvernement a tardé, et il tarde encore, à prendre les mesures nécessaires de protection. Donc il existe une responsabilité du chef de l'État dans ce qui s'est passé ces dernières 4 années. C'est normal parce qu'il est au pouvoir, mais une responsabilité la responsabilité, historique. La responsabilité, c'est de protéger. Et il n'a pas pris les bonnes décisions pour protéger, notamment sur les questions de rétention de sûreté. Aujourd'hui, je lisais, là encore ce matin, le témoignage de ses parents, du petit Yanis qui a été victime de l'attentat de Nice. Il dit: il n'est pas pensable qu'on laisse en liberté des gens dont on connaît la dangerosité. C'est peut-être la meilleure réponse à M. Hollande qui fait de la politique là-dessus. L'état de droit, ce n'est pas l'état d'impuissance. On peut modifier la Constitution, et je dirais de même qu'on le doit lorsque la nation est en danger et lorsque la nation est en guerre. Si la nation est en guerre, et elle est en guerre, alors utilisons les moyens pour gagner cette guerre. Ne restons pas les bras ballants, immobiles, comme finalement M. Valls et M. Hollande le veulent aujourd'hui, en s'attaquant à Nicolas Sarkozy, qui fait lui des propositions nouvelles. On vient de voir que 2 attentats ont été déjoués. Il y a un mineur qui est dans les locaux de la DGSI et les 3 jeunes femmes qui ont été arrêtées. Donc on va dire qu'il y a une inefficacité du pouvoir actuel. Mais je rends hommage à nos services pour cette action, bien entendu. Enfin, ils sont dirigés politiquement, la menace est très très forte, nous le savons. C'est ce que dit Manuel Valls. Elle sera durable. Elle sera le prochain gouvernement sera confronté aussi à cette menace. Et nous avons la responsabilité d'anticiper cela avec des dispositions nouvelles. Le risque zéro face au terrorisme n'existera jamais. D'autant que la France est sans doute la première cible au monde. Mais pour autant, le devoir des politiques, c'est d'élever le degré de protection. Nos services sont de très grande qualité, je le dis, et en même temps, il manque à certains moments de moyens, de capacités juridiques d'action. J'ai beaucoup de questions, nous arrivons au terme de cet entretien. Quand Alain Juppé disait hier soir chez nos confrères de France Télévisions qu'il était finalement d'accord avec la rétention à condition que les magistrats soient liés au départ de la mise en rétention, justement, des fichiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, ou est-ce que c'est lui qui a rejoint Nicolas Sarkozy ? C'est naturellement lui qui rejoint la position que nous avons exprimée avec Nicolas Sarkozy. J'ai déposé une proposition de loi avec mon collègue Guillaume Larrivé, qui va très exactement dans ce sens. Il y a eu beaucoup de caricatures sur ces mesures. Oui. La rétention administrative, elle existe déjà aujourd'hui. Pour les malades psychiatriques, 70 000 en France. Quand on nous dit que c'est contraire à l'état de droit, ceux-là, ils sont placés dans quel cadre ? Et en même temps, nous avons prévu l'intervention du juge au bout d'un certain temps. Voilà. Mais tandis que, d'après ce qui a été déclaré, Alain Juppé, c'est en même temps. C'est-à-dire que le juge intervient en même temps que les forces de l'ordre. S'il y a une procédure, vous, c'est après ? C'est quelques jours après. Il peut y avoir un recours devant un juge, mais la rétention administrative, c'est une mesure d'urgence pour protéger. On sait que quelqu'un est dangereux. Ce sont notamment, il n'y a pas que ça, mais ceux que dans le débat public, ces fameuses fiches S. On a vu que dans les attentats déjoués, quasiment tout le monde, comme depuis le début, quasiment tous ceux qui ont commis ou qui s'apprêtaient à commettre des attentats étaient identifiés. Nous disons, lorsqu'ils sont identifiés et lorsqu'ils présentent une dangerosité maximale, ne les laissons pas dans la nature. Principe de précaution qui doit s'appliquer au terrorisme. Dernier point, des propos de Jean-François Copé, puisque tout à l'heure on évoquait justement avec Guillaume Tabar les attaques contre Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé dit que le regroupement familial, le supprimer, ça ne marchera jamais. Il n'y a aucune instance française et internationale qui n'acceptera donc cette mesure. Vous lui répondriez quoi ce matin ? C'est un choix politique, encore une fois. Si on veut suspendre le regroupement familial, Madame Merkel l'a fait en Allemagne pour les réfugiés, nous pouvons le faire. Ce que dit Nicolas Sarkozy, suspension du regroupement familial. Tant qu'il n'y a pas un véritable contrôle aux frontières de l'extérieur de l'Europe, c'est un problème essentiel. Pourquoi nous n'arrivons plus à assimiler les étrangers ? Parce que leur nombre est trop important. La moitié de l'immigration vient de l'immigration familiale. Un peu moins de la moitié. 90 000 titres l'année dernière, dont plus de 20 000 sur le seul regroupement familial. Aujourd'hui, on ne peut pas dire
qu'on va accepter de laisser venir en France des gens auxquels on ne peut offrir ni travail, ni logement, ni revenus décents, parce qu'ils n'auront pas la capacité à s'intégrer à notre pays, à s'assimiler à notre culture. C'est ça l'enjeu. S'assimiler à ce qu'est la France. Ce n'est pas à la France à s'adapter à ceux qui viennent en France, c'est à ceux qui viennent en France de s'adapter à notre culture, à nos modes de vie. Éric Ciotti était notre invité ce matin, il est le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Vous trouverez dans Le Monde de ce week-end un grand entretien avec Michel Serres, dont nous parlerons avec Luc Ferry tout à l'heure, qui considère, lui, Michel Serres, que le monde politique est en train de délirer autour du terrorisme. C'est la dernière cause de mortalité dans le monde entier. Je cite Michel Serres, vous n'êtes probablement pas d'accord avec ça, il dit qu'il y a une chance sur 10 millions de mourir du terrorisme dans le monde et une chance sur 700 000 d'être tués par un astéroïde. Donc il considère qu'il y a une sorte de paranoïa nerveuse autour de ces histoires de terrorisme dans le monde, même si bien évidemment le monde est très touché, et nous aussi en France, par ces affaires-là. Merci Éric Ciotti d'être venu ce matin. Et il est 8h28. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.